c'est trop bas. Ah. Oh putain. Voilà. Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour une nouvelle vidéo achat. Nous allons faire aujourd'hui le bilan achat mensuel pour le mois d'octobre de cette année, 2015. Il y a en termes de plateforme, on a de la PS Vita, une nouvelle fois, c'est la console où j'ai acheté le plus de jeux ce mois-ci, une nouvelle fois de la Vita. Je me souviens plus c'était quelle console, je crois que c'était de la Vita le mois dernier. Non, je me fous en doute du coup. J'ai pas mal de jeux PS4 pour la collection. J'ai même un petit jeu Xbox, un petit jeu PS1. Ah oui, j'ai oublié les deux gros packs, c'est aussi PS4, un jeu PS2 et 2 jeux GameCube. Et ce sera à vous de me dire à la fin dans les commentaires quel a été le meilleur achat, quelle a été la meilleure affaire, ou est-ce qu'il y a un truc j'aurais dû attendre, est-ce que j'aurais pas dû l'acheter pour telle ou telle raison, vous me le direz. Et on va commencer par bien entendu les deux gros packs qui se trouvent sur les côtés. J'ai acheté celui-ci en premier, le pack Rock Band 4 avec la guitare. Ils ont également sorti le pack avec la batterie en plus, mais le prix, mais c'est, je sais pas ce qu'ils sont tombés sur la tête cette année Harmonix pour leur pour leur Rock Band 4, enfin je veux dire EA puisque c'est eux qui font qui éditent le jeu. Non, c'est Mad Kids, voilà, c'est eux qui font les instruments et cette année ils sont super chers les instruments. J'ai payé le pack 160 €. Il n'y a pas eu de promotion dans différents magasins. Du coup, c'était vraiment le prix ultra fort et j'avais pas envie d'attendre pour une bonne promo de Rock Band 4 puisque ce genre de produit, ça baisse pas tout de suite. J'avais pas envie d'attendre, comme ça fait 5 ans que j'attendais un nouveau Rock Band et Guitar Hero. Et c'est pour ça que je l'ai acheté Day One, j'ai mis tout de suite le prix, c'est-à-dire 160 €. Et le pack avec la batterie, c'est 300 €. Là par contre, c'est presque le prix d'une PS4, c'est abusé je trouve. Après, est-ce que la qualité de la batterie est au rendez-vous pour mettre un prix aussi haut? Ça, j'en sais rien, puisque je n'ai pas acheté la batterie. Après, la guitare, elle est pas mal. Elle est bien, elle reste une bonne guitare de chez Rock Band. Donc, les 5 touches au-dessus et les 5 touches en dessous. Niveau ergonomie, il n'y a pas trop de problème. C'est du bon matos. Donc moi de toute façon je regrette pas mon pognon pour avoir mis 160 € dans un Rock Band 4 avec la guitare. Et plus tard je me suis acheté le concurrent. Ils sont presque sortis en même temps et le Rock Band 4 est sorti bien avant. D'ailleurs j'étais même étonné qu'il était sorti aussitôt. J'ai dit tiens, il est déjà sorti, bon allez je le prends. Et là je me suis pris Guitar Hero Live. Cependant je me suis fait un petit peu baiser on va dire par Micromania. Je vais vous expliquer pourquoi. Le prix donc le prix fort de ce jeu c'est 100 €. Je suis acheté à Micromania 100 €. Comme ça fait depuis ça me faisait rappeler qu'auparavant j'achetais tout le temps mes Guitar Hero à 100 boules. Et je ne pensais pas qu'il allait y avoir des promotions de malades dans Cultura je l'avais vu à 83 € et je vais à Leclerc 75 € le jeu. Je me suis fait escroc de 25 € à Micromania. Cependant j'ai eu un bon de réduction de 15 € pour un jeu, donc ça m'a réduit un petit peu. Et en plus quand j'étais de passage à Paris, j'étais passé à Cora faire des courses et je l'ai vu à 70 € le Guitar Hero Live. Et dis donc, là je me suis un peu fait avoir. Bon après il m'a coûté du coup 85 € le jeu avec le bon de réduction de 15 € comme je l'avais réservé. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire, parce que j'ai tellement eu l'habitude d'acheter mes Guitar Hero avec la guitare 100 € que je ne pensais même pas qu'il allait y avoir des grosses promotions. Et en plus, ça m'a dû en erreur sur le fait que Rock Band 4, il n'y a eu aucune promotion. Donc moi, je me suis dit, à tous les coups, Guitar Hero, il n'y aura aucune promotion, ça va être pareil. Non, je me suis trompé sur ce côté-là. Mais c'est pas grave, je ne regrette pas mon pognon de ce côté-là aussi. Et en plus, comme j'ai pu l'acheter avant le Paris Games Week et je me suis bien entraîné, j'ai remporté un autre Guitar Hero Live que j'ai passé à mon petit frère. Donc ça compense, on va dire. Maintenant, on va passer aux jeux Vita. Et les jeux Vita, j'en ai acheté 12 de plus pour la collection, pour la full set. Il y en a 3 d'occasion et 9 sous blister. Et comme je disais, j'ai pas l'intention de faire la full set sous blister pour l'instant. Ça risque d'être chaud patate, comme je dis. Alors pour commencer, je me suis acheté le Soul Sacrifice. Donc à 15 € chez Micromania. Je l'avais déjà. Mais ce qui me fait marrer sur ce jeu, c'est au niveau de la jaquette qui n'est pas la même. Hop, voilà, Soul Sacrifice. Et regardez, pour le même jeu, nous avons 2 jaquettes différentes. Et à mon avis, celui-ci doit provenir d'un bundle PS Vita. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de code barre. Et le plus souvent, quand un jeu provient d'un bundle ou d'un collector, il y a toujours marqué ne peut être vendu séparément. Et il est dépourvu de code barre. Et je pense que c'est pareil pour ce Soul Sacrifice. À moins qu'il provienne d'un collector, mais j'en ai pas entendu
entendu parler. Je pense plus ça doit provenir d'un bundle PS Vita, console plus jeu. Donc ça c'est le premier jeu, Soul Sacrifice. Celui-là je le range puisqu'il fait pas partie des achats. Ah, bon, il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. J'ai par la suite acheté Minecraft. Bon, je pense pas que je vais y tester. Ah, quoique, si ça se trouve, je vais peut-être tester Minecraft pour la première fois avec la PS Vita comme je l'ai fait pour Uncharted. Après, pour les possesseurs de la Vita et pour les fans de Minecraft, est-ce qu'il vaut le coup sur la PS Vita? Est-ce qu'il se rapproche beaucoup de la version PC ou version console? Je pense qu'il y aura pas trop de difficultés au vu des graphismes du jeu. Oh, ce troll. Et du coup, celui-là, je me suis payé 9 € et je trouvais qu'il était assez cher à Carrefour. 9, il était à 25 €, même pas 20 €. Alors qu'il est proposé à 20 € sur les consoles de salon et je le vois à 25 € sur PS Vita. Nos comment. Nous continuons avec WRC3, jeu de rallye. Hop, ça, je l'ai payé combien celui-là? 10 €. J'ai acheté pour 20 €. Amazing Spider-Man. Du coup, j'ai mis un petit peu le prix pour celui-là parce que j'ai peur que le jeu commence à être en rupture de stock. Vous savez, avec les jeux Marvel. Tout ce qui provient de super-héros, DC, comics, et bien forcément, j'ai remarqué que quand il y a un nouveau film qui sort, les anciens jeux, il commence à devenir en rupture de stock. Ça s'est passé pour Amazing Spider-Man quand il y a eu le 2 qui était sorti. Et s'il y a un 3 qui est annoncé, je peux vous garantir que les jeux PS Vita, comme il n'y a pas eu le 2 qui est sorti sur PS Vita, si je me trompe pas, comme c'est l'unique jeu Spider-Man, si je me trompe pas une nouvelle fois, sur cette console, s'il y a un nouveau film qui sort, et pour les possesseurs de la Vita, ils seront obligés d'acheter ce jeu. Et forcément ça va faire augmenter les prix. C'est pour ça que je me suis permis de le prendre à 20 €. J'ai acheté pour 10 €, ça c'était à... Où est-ce que je l'ai payé ce jeu, je crois. Oui, c'était à Auchan Cire. Lumines, 10 €. De toute façon c'est son prix. Je me suis dit allez, au moins je paye pas les ports. Ensuite là j'ai eu un gros coup de peau pour celui-ci. Toukiden. D'ailleurs j'ai acheté les deux Toukiden. Ouais, j'ai acheté les deux. Alors Toukiden Kiwami, si ça se dit bien comme ça, il était en bonne affaire à 30 € de base, ils l'ont bradé à 10 € à Micromania, et regardez, ils avaient remis l'étiquette vite fait bien fait à Micromania. J'ai eu de la chance puisque ce jeu est assez rare et il commence à devenir cher sur internet, et il était à 40 € de base, je l'ai vu en bonne affaire à 30 € à Micromania, j'ai dit, je me tâte, je sais pas, oh, je verrai ça dans 2-3 jours, et j'y retourne 2-3 jours et ils l'ont bradé à 10 €, j'ai dit oh putain c'est bon je prends. Un achat groupé que j'ai pu me faire sur un site internet, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo d'ailleurs. Je me suis fait un achat groupé de 6 jeux Vita sur le même site internet pour 110 €. Ça a été une bonne affaire du coup, puisque vous allez voir les titres. 110 € divisé par 6, ça fait combien? Ça fait moins de 20 € à peu près. 110 € avec les ports bien entendu. Donc je me suis pris Deception 4, Blood Ties. Ensuite Toukiden The Age of Demon. Little Big Planet Marvel Super Hero Edition. J'ai également pris Arcana Earth Live Max. C'est le 3, non c'est les points d'exclamation, donc Live Max, Demon Gaze, mais regardez-moi les jeux qu'il y a sur cette Vita, franchement quand je vais vraiment m'y mettre à cette console, je serai rodé, j'aurai tout ce qu'il me faut. Et Freedom Wars, sachant que plusieurs de ces jeux sous blister ça coûte à peu près entre 20 et 30 €, il faut rajouter les ports, donc à peu près 15 € le jeu, un petit peu plus de 15 €, j'ai fait une bonne affaire sur ce site là. Hop, comme je vous ai montré Rock Band 4 et Guitar Hero Live, mais je n'ai pas acheté que cela. Les autres, j'ai pas acheté 100 € le jeu, heureusement, sinon le budget il serait explosé. J'ai commencé, non, ça c'est un cadeau de ma chérie, donc elle m'a offert du coup Tropico 5 à 35 € à Easy Cash. J'étais en train de lui demander, oh attends un petit peu, je suis sûr il va baisser entre temps, mais au final je me suis dit, non, j'ai peur qu'on le retrouve plus, parce que quand j'observais les bacs d'occasion de Micromania ou voir les bacs d'occasion des cash, je le trouve pas celui-là. Je l'ai trouvé une seule fois à Easy Cash à 35 €, et c'est vrai que par rapport au nombre de jeux, et même en neuf il y était plus, que ce soit, si il y était en neuf à Carouf, mais il était proposé à 60 €, je dis ça va pas la tête, je mets pas 60 € dans un jeu qui est un petit peu vieux entre guillemets par rapport à d'autres jeux sortis. Et donc du coup en plus comme je voulais absolument y jouer et comme je voulais absolument me regarder jouer, et là je suis en train d'y jouer actuellement. Ils ont rajouté 2-3 bonus, du contenu par rapport au Tropico 4 où j'ai terminé presque à fond sur la 3.6. Après je suis un petit peu paumé à certains moments, ils ont rajouté des routes commerciales, mais on retrouve le charme des Tropicaux. Par contre il est assez compliqué je trouve, j'ai recommencé plusieurs fois une mission de campagne.
Mais en tout cas, je suis super content de le posséder dans ma collection. Tropico, si vous aimez les jeux de gestion, les SimCity-like, et bah franchement, vous avez celui-ci sur la PS4. Foncez-y, mais vous allez rigoler, hein, il est énorme. Nous continuons ces achats PS4 avec FIFA. Celui-là, je l'ai pas acheté cher, parce que déjà, il était pas cher de base, il est buggé. Mais j'ai aimé le jouer sur la One. D'ailleurs, je pense que je dois toujours avoir mon record mondial sur la Xbox One, sur le classement. Je l'ai juste acheté 6 €. Un autre jeu d'occasion, soit acheté dans le bac d'occasion Auchan. Bah d'ailleurs, même dans le bac d'occasion Auchan, il n'y était pas, Tropico 5. Pour ceux qui me suivent Twitter, c'était là où j'avais vu la GameCube en vente occasion à Auchan, comme j'avais dit sur le Twitter. Terraria, à 10 € seulement. Après, je sais pas quel est son prix exact, mais après, ça, c'est des jeux indés. Et franchement, quand les jeux indés sortent en boîte, moi, je suis super content et je peux y mettre un petit prix. Parce que comme vous le savez, moi j'aime bien quand c'est en matériel. Parce que si le jeu n'est plus dispo en démat, et ben moi je l'aurai en boîte et je pourrais y jouer tout le temps. J'avais fait un tournoi de Drive Club à Cultura lors de la semaine gaming. Et j'y étais allé, je me suis dit, j'étais allé à la base pour faire un tournoi de Tony Hawk. Mais ils ont pas pu mettre en place Tony Hawk parce qu'il était super buggé. Ils n'arrivaient pas à inscrire des scores. Mais c'était la moisissure totale de Tony Hawk 5 pour faire un tournoi. Donc ils ont mis, le vendeur a trouvé une solution de secours. Il a mis en place un concours de Drive Club où le but était de faire le meilleur temps sur une course, la même course pour tout le monde avec le même véhicule. Quand j'y suis allé, il y avait 3 participants déjà, ils avaient fait 3,22, 3,19, 3,27. Le vendeur m'avait dit qu'il découvrait le jeu, moi j'ai dit bon bah du coup c'est pareil pour moi parce que je découvre le jeu. Drive Club, je l'ai jamais joué sur la PS4. D'ailleurs après ce tournoi, il m'a donné envie d'essayer de le trouver pas cher non pas sur internet, en vide-grenier comme il s'est bien vendu sur PS4. Je pense que j'aurais pas de difficulté à trouver pour moins de 10 € en vide-grenier. Et donc je fais le tournoi. Après mon deuxième essai, je fais 3,6. Je fais presque 13 secondes de moins que le deuxième, dans celui qui était en tête du concours. Je dis putain. Et j'y suis retourné 3 jours après. Il m'a dit bah vous avez gagné le jeu. Donc vous gagnez Tony Hawk Pro Skater 5. Je dis bah super. Donc du coup je pense que je vais le laisser sous blister parce que vu la catastrophe que j'ai, je risque d'être plus déçu qu'autre chose. J'ai acheté pour 20 €. Je l'avais déjà joué et terminé sur la Xbox One. Je voulais me le refaire sur la PS4. Franchement, un excellent jeu de détective, d'enquête. Franchement, j'ai toujours aimé le charisme de Sherlock Holmes. Donc c'est Crime and Punishment. 20 € à Carrefour. Donc si vous avez un Carrefour pas loin, allez-y, foncez. Parce que franchement, il vaut le détour ce jeu. Je vais pouvoir me le refaire et je vais pouvoir vous le proposer en Twitch. D'ailleurs, en parlant de Twitch, il faut que je continue l'aventure Super Meat Boy. Je commence à traîner. J'ai également acheté en bonne affaire Micromania Final Fantasy Type 0 HD. Seulement bradé à 10 €. Et ça, j'en ai même vu à Paris quand j'ai été de passage pour Paris Games Week. Pour 10 €. Ça, c'est du prix. Faut dire que c'était pas florissant ce mois-ci en vide-grenier. Très peu de choses, des trucs que j'ai fait que j'avais déjà ou trop cher, donc j'ai pas super bien profité. Quoique avec ce que je vais vous montrer après, et ben on peut dire que j'ai trouvé franchement un trésor en vide-grenier. Ils sont juste là, non vous les voyez pas encore. Et bien j'ai acheté pour 3 € Wallace et Gromit dans le projet Zoo. C'était un unique achat de vide-grenier. Au final, j'avais juste trouvé ça pour 3 €. En plus, le vendeur, il me faisait chier. Ah non, je vois avec la console, je vois rien à part. Après ultra négociation qui tue, bah, j'ai pu avoir un jeu à part. Il voulait à la base 5 €. Mais je dis, mais je mets pas 5 € pour un jeu Xbox première génération. Il y a la 3.6 et en plus, il y a la One. Donc au final, j'ai pu l'avoir pour 3 €. Il voulait pas baisser, moi. Mais bon. Après, c'est vrai que voilà, ces gros mythes, on le voit pas souvent. C'est pour ça que j'en ai profité. Ah, j'ai trouvé un super jeu PS1 à cash, un bon jeu, un bon Tetris-like auquel j'avais énormément joué à l'époque, mais je n'ai jamais pu le retrouver pour ma collection. C'est le petit frère qui l'a récupéré. C'était à la base Johan et c'est Arthur qui l'a récupéré. C'est bien entendu Kurushi Final, un super Tetris-like où le but, et ben, vous êtes sur une plateforme volante et il y a plein de cubes qui arrivent. Vous devez essayer de détruire certains cubes et faire en sorte que la vague de cubes ne vous écrase pas. Donc par exemple, vous pouvez vous faire une ligne sur un côté, et si vous avez un passage pour que la ligne de cube passe, eh bien vous passez au niveau suivant. Mais c'est vraiment ovni à mort et c'est super top. Ça me fera un grand plaisir que je vais pouvoir rejouer à ce Kurushi Final. Un jeu PS2
Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu PS2? Non, je vais vous le montrer après. Oh non, je vais vous montrer les trois en même temps puisque c'était au même stand. Eh bien, c'est mon achat du vide-grenier du geek à Lyon. Eh bien, j'étais de passage. Bon, malheureusement, eh bien, j'ai pas pu filmer. Et au premier stand, je trouve mon bonheur en jeu vidéo. Mais le gars, il m'a sorti 5 € le jeu. J'en revenais pas. Ils vendaient des trucs de malade. Et j'ai pris surtout 2 trucs. Regardez, le premier truc, bon, peut-être moins malade, mais je l'avais pas dans la collection, c'est Pikmin. Ils sont complets, en excellent état, presque neufs les jeux que je vais vous montrer. Donc Pikmin 1, je suis pas trop fan de Pikmin, c'est plus Joanne qui est très fan, mais ça me fera toujours un jeu de plus pour la collection. Pour les 2 autres jeux, vous allez mourir, vous allez sauter pour quand vous allez voir le titre, surtout le dernier. Alors le deuxième jeu acheté à ce stand, c'est bien entendu Ico, en état comme neuf, avec les cartes qui sont dedans. Regardez-moi ça, elles sont toutes là, elles sentent le neuf. Le CD n'a pas pète de rayures comme un Pikmin. Il m'a sorti 5 € le jeu, j'ai dit mais, putain mais je le prends. Et en plus j'avais loupé il y avait un Wind Walker aussi, Zelda, mais comme j'avais déjà, je l'avais pas pris tout de suite et c'était un autre collectionneur qui l'avait récupéré. Le troisième jeu, et vous allez voir le titre, vous dites mais quel est fou ce vendeur de vendre ce jeu pour 5 €. Il en vaut presque 12 fois plus vu l'état. Zelda, Toilette Princesse, je l'ai enfin trouvé pour ma collection GameCube. Et regardez, il est comme neuf. Le code VIP pas gratté, la notice, le gars il s'en est même pas servi, il sort de l'emballage. Et il m'a sorti, oh c'est 5 € ça. Oh. Alors ça c'est franchement une de mes meilleures trouvailles pour cette année en termes de jeux vidéo. Il va être dans le top 10 des meilleures trouvailles, ça j'en suis persuadé. Zelda Toilette Princesse sur GameCube, je vais pouvoir enfin l'essayer. Il était dans les jeux que je recherchais pour ma collection. Yes! Enfin je trouve un super jeu de malade à 5 €. Alors ça m'a fait ma journée. C'est pour ça quand j'ai vu ça dans le vide-grenier du geek, j'ai dit bah je vais le prendre. Et fini du coup cette vidéo, le bilan des achats mensuels donc pour le mois d'octobre 2015, et j'ai noté sur un petit papier combien j'ai dépensé pour ce mois-ci, comme je vais le faire pour chaque mois, pour à peu près me repérer combien je dépense en jeux vidéo. J'ai acheté 25 jeux dont un gratuit, et moi je l'ai compté en même temps du coup le Tropico, comme si je l'avais acheté. Et bien j'ai déboursé pour ces 25 jeux 556 €. Ouh, ça fait un petit peu mal quand on y pense, 556 €, mais cependant ça fait à peu près une moyenne de 22 € le jeu, sachant qu'il y a quand même Rock Band 4, Guitar Hero Live, acheté Day One, il y a quand même Ico, Zelda Toilette Princesse, il y a quand même pas mal de jeux PS4 et beaucoup de jeux Vita. Donc je trouve que si on regarde avec la moyenne des jeux achetés et au prix qui coûte sur internet, j'ai fait des bonnes affaires. Si on enlève bien entendu les packs de Rock Band 4 et Guitar Hero Live. Ça en est terminé pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. À la prochaine. Et avant de vous quitter, je vous retrouve samedi pour le Hero Festival. Et plus de batterie.